matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal. Nous démarrons avec l'éducation, mouvement d'humeur dans l'enseignement supérieur. Le ministre de tutelle annonce une rencontre avec le SAES mardi prochain. Toutefois, Mary-Teuw Niane souligne qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans la plateforme revendicative du SAES. Il présidait hier dans l'après-midi la cérémonie de remise de diplôme de Global Management Challenge. Ici le compte rendu de Désimena. Les enseignants sont payés pour accomplir leurs devoirs, donc ils doivent jouer leur partition pour le devenir de l'enseignement supérieur. Il est important que chacun joue son rôle, à savoir les enseignants doivent enseigner. Ils sont payés pour enseigner et ils doivent enseigner. Les enseignants-chercheurs sont des salariés et ils doivent travailler pour évidemment mériter le salaire qui leur est donné. Le ministre de l'Enseignement supérieur appelle à la raison le SAES qui est en mouvement d'humeur. Il est important, face à tous ces efforts, que chacun ait raison gardée et qu'il y a beaucoup de secteurs dans ce pays qui demandent aussi des ressources supplémentaires et qui le méritent et pour lesquels le gouvernement a le devoir d'apporter un appui. Mary-Teuw Niane soutient d'ailleurs que beaucoup de progrès ont été notés dans la plateforme revendicative après la signature des accords de 2014. Vous avez remarqué qu'il y a juste 4 semaines, même pas, l'Assemblée nationale a adopté la réforme des titres. La réforme des titres a un impact de 4 milliards sur le budget national. Le gouvernement l'a adopté et la loi a été signée, promulguée par le président de la République. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'exemples d'initiatives prises par le gouvernement. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'année universitaire, assure le ministre de l'Enseignement supérieur qui compte rencontrer le SAES le mardi prochain. Lady Mendao, merci à vous. Parlons à présent de cet ouvrage sur le travail de la Cour des comptes du Sénégal. C'est un livre du professeur Abdourahmane Diokhane intitulé « Les juridictions financières dans l'UEMOA, la Cour des comptes du Sénégal ». Un livre donc qui présente le travail et les compétences de ce corps de contrôle. Il a été présenté hier dans l'après-midi au public en présence de Mamadou Adissar, président de la Cour des comptes du Sénégal. Mamadou Awanjai. Les résultats provisoires de ce référendum donnent la coalition du non perdante dans le département de Thiès. Résultat que ne reconnaît pas Idrissa Seck, leader de cette coalition à Thiès. J'ai gagné à Thiès, que cela leur plaise ou non. Ceux à qui Voilà toutes nos excuses pour cette confusion d'éléments. Certainement, le compte-rendu de Mamadou Awanjai, vous l'avez suivi dans nos éditions précédentes. Voilà, et puis nous parlons politique avec le comité directeur du Parti démocratique sénégalais qui s'est réuni hier sous la présidence de son secrétaire général adjoint Oumar Sarr. À l'effet de faire le bilan du scrutin de dimanche passé, les libéraux ont dénoncé une propagande médiatique du parti au pouvoir avant de parler de corruption et d'achat de conscience. Par la même occasion, le PDS a condamné la sortie médiatique et l'annonce des résultats de la consultation populaire. Politique toujours, Fabo Ligaye, responsable du Parti démocratique sénégalais à Kolda, demande à la justice de s'autosaisir suite à la sortie d'Ousmane Ngom, accusant des responsables de l'opposition d'être de connivence avec des réseaux terroristes. Il estime que ces propos sont incendiaires et que l'État devrait tirer cette affaire au clair. Ici sa réaction. Contre cette déclaration inopportune, sans saveur, sans goût de l'ancien ministre de l'Intérieur Ousmane Ngom. C'est dans des déclarations qui frisent véritablement l'irresponsabilité. Si Fabouli avait fait cette déclaration, il se retrouverait en prison ou une enquête serait ouverte contre lui. Si l'État ne le poursuit pas, si on ne l'amène pas à nous dire sur quoi il se fonde pour dégager une telle position, ce qui va se passer, chacun pourrait demain se lever pour accuser même le chef d'État ou le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Forces armées. Je pense que dans un état de droit, connu pour sa stabilité dans un pays où les gens, malgré leurs différences sur le plan politique, préservent les fondamentaux de la République, se battent pour que notre nation soit forte, notre démocratie soit forte. Si un égaré comme Ousmane Ngom sort, en tout cas de son mutisme, pour nous servir ses énormités et ses sornettes,
s'il n'est pas traqué, s'il n'est pas poursuivi, s'il n'est pas entendu, si le procureur ne s'autosaisit pas, ça pose problème dans ce pays-là. Chacun va dire demain ce qu'il veut et c'est dangereux. Et nous parlons toujours du référendum avec les partisans du oui qui comptent poursuivre la sensibilisation sur les 15 points de la réforme pour mieux les vulgariser. Aliou Sow et ses camarades en conférence de presse hier dans l'après-midi comptent mettre sur pied un mouvement dénommé les Cavaliers de l'émergence pour promouvoir les valeurs civiques. Ici, la réaction de Aliou Sow au micro de Gorandaklo. Après les questions d'ordre institutionnel, fonctionnel, je pense que le pays a besoin d'une mobilisation autour du développement. Et le PSE aujourd'hui est le référentiel de développement. C'est pourquoi nous estimons que les cavaliers du oui, certes, vont continuer à vulgariser et à expliquer l'esprit de la réforme, mais vont s'engager maintenant pour la promotion du PSE et le développement de notre pays. Lorsqu'on parle du statut de chef de l'opposition, on ne vise pas une personne dénommée. Je pense que quand même, de ce point de vue, lorsqu'il s'agira de mettre en œuvre cette disposition, l'État prendra les dispositions par rapport à ses prérogatives régaliennes. Malgré leur victoire à Bambilor et Sangalkam, les militants de la paire dans ces dites localités poursuivent la confrontation dans leurs bases respectives. Les partisans d'Oumarsar, d'Oumargueye plutôt soupçonnent des manœuvres visant à déstabiliser leur leader. Pour eux, l'autre camp de la paire dans la zone a battu campagne pour lui en appelant à voter non à Charmeti Gansek. Révélation faite après analyse des résultats dans leur commune, les responsables de l'Alliance pour la République et leurs alliés à Bambilor n'ont pas cherché de midi à 14h pour trouver les auteurs du non enregistrés dans leur collectivité locale. Nous sommes sincères et des femmes sincères qui ont quitté Vision et qui ont voté oui. Donc nous pouvons totaliser l'électorat du village de Bambilor. Mais il faut nous voter la nuit, nous avons Vision, non, la nuit voter. Ils l'ont dit ici encore deux. Donc est-ce que ces gens ont une légitimité à s'appuyer sur ces gens qui ont voté non pour dire qu'il a une légitimité au niveau du département de Rufisque? Nous disons non. Même son de cloche à Sangalkam, les partisans du maire Omar Gueye n'ont pas raté ceux qu'ils considèrent comme les ennemis de leur mentor. Ils les accusent d'avoir battu campagne pour le oui tout en votant et faisant voter pour le non. Tous les gens qui sont derrière ces soi-disant responsables ont voté non. Ces gens-là, vous le savez tous, sont soi-disant responsables qui sont allés voir le président à la veille des élections. Nous sommes dans un petit village. Donc, tout ce qui se passe est su de tout le monde. Donc, nous savons pertinemment que ces gens-là ont voté non pour le président Macky Sall. Et c'est extrêmement grave. La fin de match pour ces consultations citoyennes est sifflée depuis le 20 mars, mais les apéristes de Sangalkam et Bambilor jouent toujours les prolongations. Charmeti Gansek, à Linguère également, c'est des querelles entre les responsables de l'APR qui n'ont même pas eu le temps de savourer leur victoire. À l'origine, le faible taux de participation des populations de Linguère, nous dit notre reporter Massignal. Malgré, je le dis, le faible taux de la commune de Linguère qui tourne autour de 59%, le département de Linguère a voté oui à hauteur de 80%. Malgré leur écrasante victoire à hauteur de 80%, au soir du 20 mars, les responsables politiques apéristes de Linguère se regardent toujours en chien de faïence. Ils continuent de s'accuser mutuellement pour le responsable apériste de Dara, Guitendao. Mais on ne peut pas parler du département de Linguère sans citer le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Parce qu'après tout, le département polarise 19 collectivités locales. Et il a fait les 19 collectivités locales. Il y a des collectivités locales, si le ministre Aly Ngouille Ndiaye n'était pas allé pour régler le problème, on n'allait pas, le non allait remporter. Je fustige le comportement de Dr Samba Ndiobé-Ka. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Et je pense que le parti doit prendre également ses responsabilités par rapport à ça. Samba Ndiobé-Ka n'est pas représentatif. La commune de Dara ne fait que diviser. Et la preuve, c'est sa dernière sortie. Parce que s'il y a un problème interne dans le parti, on ne doit pas l'exposer sur la place publique. Il interpelle les responsables apéristes au plus haut niveau à prendre des mesures.
Merci à vous. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose. C'est dans le cadre de la protection des industries qui participent à la valorisation de l'agriculture et de l'élevage. La douane sénégalaise noue avec les entreprises, notamment les industries agroalimentaires, en partenariat privilégié. Cette collaboration facilite le plein épanouissement de ces entreprises par l'assistance que la douane leur apporte suivant les directives de l'UEMOA. C'est ainsi qu'une délégation conduite par le directeur général de la douane s'est rendue dans une usine d'eau minérale pour opérationnaliser ce partenariat. PABG. L'économie sénégalaise repose essentiellement sur l'agriculture. Pour booster la production agricole, la douane sénégalaise protège les industries agroalimentaires qui utilisent les produits agricoles locaux. C'est dans ce cadre que le DG de la douane, accompagné de ses collaborateurs, ont rendu visite à l'usine Kiren qui produit des jus à base de mangue locale et du lait sénégalais. Le DG de la douane, Pape Ousmane Gueye. Après avoir visité, nous sommes convaincus que c'est une industrie qu'il faut soutenir. Parce que Kiren aujourd'hui participe effectivement à la valorisation des produits de l'agriculture et des produits de l'élevage. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a un centre de collecte de lait dans la région de Fatick, qui est un investissement de Kiren. Et ce lait-là, il est utilisé dans sa chaîne de fabrication. Il crée de la valeur ajoutée, il crée de la richesse. Donc il faut les protéger. Les pays qui ont une vocation agricole, ils doivent protéger leur agriculture en mettant des mécanismes tels que les importations alternées. Et ce soutien, il se décline justement dans le cadre de programmes tels que le partenariat privilégié, et qui lui permet d'avoir des procédures simplifiées pour le dédouanement de ces produits. Il y a la TCI comme mécanisme de protection. Et ces mesures participent à la ressource des productions agricoles utilisées par l'entreprise au grand bonheur du paysan. Et c'est comme ça que le paysan, sentant que sa production est valorisée, son pouvoir d'achat va augmenter, mais forcément, ça va booster le développement du pays. Et c'est ça un des objectifs du PSE. Un soulagement de M. Alexandre Alcantara, DG de Kiren. Au nom de l'ensemble de nos collaborateurs, je vous remercie du fond du cœur. Voilà, à présent nous parlons de l'actualité internationale. Plus de 24 heures après les attentats sanglants de Bruxelles, de nouvelles révélations sur leur auteur se font jour mercredi soir. La première, Najim Lachraoui, est le deuxième kamikaze du trio terroriste de l'aéroport de Bruxelles. La deuxième émane du président turc Erdogan. Il a affirmé que l'un des trois kamikazes de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, Ibrahim El-Bakraoui, avait été arrêté en Turquie en 2015, puis expulsé vers la Belgique qu'il a relâché plutôt. Bruxelles donc n'a pas encore réagi. Toujours sur l'international, selon les résultats officiels, le président sortant Denis Sassou Nguesso remporte la présidentielle congolaise du 20 mars dès le premier tour avec 60,39% du voix annoncé jeudi. Le ministre de l'Intérieur Raymond Boulou, qui presse donc parfait, Kolelas arrive deuxième, suivi du général Jean-Marie Michel Mokoko. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. 7h30, Mambe Ndiaye et Ahmed Edara vous retrouvent. C'est pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et moi, je vous donne rendez-vous à 13h. C'est pour le flash d'information. Bon, maintenant à tous et bonne journée. Au revoir.